Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Android. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un bouton à votre application permettant à l'utilisateur de sélectionner une image depuis sa galerie. En voici l'exemple. Donc là ici, j'ai lancé l'application et quand je clique sur sélectionner une image, on est bien renvoyé vers la galerie. Je peux sélectionner ici cette image et elle apparaît bien ensuite sur notre interface. Donc on a bien réussi à sélectionner une image depuis la galerie. Donc j'ai donc créé un nouveau projet et on va pouvoir commencer par s'occuper de la partie XML. Donc la première chose que l'on va faire, c'est retirer ici le constraint layout et on va mettre un linear layout qui est juste ici. Quand on utilise un linear layout, il est important de rajouter le paramètre orientation qui nous permet de choisir si on veut afficher nos éléments verticalement ou horizontalement. Et nous, dans notre cas, on va choisir vertical. On va créer une image view, comme ceci. On va mettre en width, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre wrap content, wrap content. On va rajouter comme ID image view, comme ceci. Et on va lui rajouter un petit margin top pour que ce soit un peu plus joli. Margin top, et on va mettre 20 dp. Donc il est important de mettre le dp puisque c'est l'unité de mesure. Donc on a bien ici notre image view. D'ailleurs on peut mettre l'ID au-dessus. Comme nous avons spécifié ici un wrap content pour le height, comme pour le moment il n'y a pas d'image, tout simplement l'image view ne se verra pas en fait, puisque elle va prendre la taille du contenu, mais comme il n'y aura pas de contenu, la taille sera tout simplement nulle. Alors d'ailleurs, pour éviter ça, on peut mettre, juste pour pouvoir l'observer, on peut mettre 150 dp par exemple. Et en wrap content, on peut mettre pareil, on va mettre 150 dp. Donc là, vous voyez qu'on a bien l'image view ici dans le blueprint, donc qui permet de voir les éléments. On a bien notre image view ici. On va faire en sorte qu'elle soit centrée par rapport à l'écran, puisque là, elle est tout à gauche et c'est pas forcément très joli. Donc on va modifier l'attribut layout gravity et on va le mettre à center. Voilà, et on a bien l'élément qui est centré. La deuxième étape va être de rajouter un bouton, évidemment. Et on va mettre en width wrap content et en height wrap content aussi. On va lui rajouter un ID. On va mettre select image button. Les ID ici nous permettront de retrouver les éléments du code XML depuis la main activity.java. On va mettre comme texte sélectionner une image comme ceci. On va aussi le mettre au centre avec l'attribut layout gravity que l'on va mettre à center. On va rajouter une petite margin top. Donc margin top, c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre l'élément du dessus et l'élément sur lequel, donc par exemple ici notre bouton. Donc le margin top va correspondre à l'espace entre le haut du bouton et l'image view. Par exemple, si je mets 10, on aura un écart très faible, mais on peut bien le voir ici dans le blueprint. Alors que si je mets 100, voilà, l'écart augmente. Donc nous, on va laisser à peu près 20. On ferme notre élément. Et on a terminé pour le code XML. On va maintenant se rendre dans la main activity.java. Et on va commencer par créer nos variables. Donc on va avoir une variable de type button, que l'on va appeler select image button. Alors moi je conseille de faire en sorte que le nom du bouton soit le même dans le main activity.java et comme dans l'ID ici, qui permet de bien se repérer. Par exemple, je sais que le select image button, la variable c'est bien select image button. Voilà ce que je conseille moi, mais vous faites bien sûr ce que vous voulez. On va créer une autre variable de type image view, que l'on va appeler tout simplement image view, comme l'ID. Et on va créer une variable qu'on utilisera plus tard, mais on va la créer pour le moment, de type activity resultancer intent et launch gallery. On va comme d'habitude venir rechercher nos éléments puisqu'on a créé les variables mais pour le moment il n'y a rien dedans. Donc on va dire que select image button va être égal à find view by id qui permet de retrouver un élément XML depuis le code.
Et on n'a plus qu'à passer en paramètre le r.id. Et là, on met l'id de notre bouton, donc select image button. On fait pareil pour l'image view. Image view est égal à find view by id r.id.imageView. Et pour le moment, on a récupéré nos éléments. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est faire en sorte que lorsqu'on clique sur le bouton, du code soit exécuté. Donc pour faire ça, on va prendre notre bouton et on va lui set un onClick listener. Donc on double-clique ici et on passe en paramètre new view. On commence à écrire view et ensuite on clique sur le view.onClickListener avec la petite icône verte. Donc on clique dessus et tout s'est généré. Si jamais vous vous êtes trompé, c'est pas grave, vous avez juste à recopier à la main cela, mais ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Et on va pouvoir s'occuper de notre variable ici, LaunchGallery. Donc, à quoi va nous servir cette variable? Elle va tout simplement nous permettre de lancer une activité et d'obtenir un résultat lorsque l'activité sera terminée. Donc par exemple, dans notre cas, on va lancer l'activité galerie, qui en fait est une activité, et quand on aura fini cette activité, donc quand l'utilisateur aura choisi son image, elle va nous renvoyer un résultat qui sera l'image. Donc on va dire que LaunchGallery est égal à register for activity result. On passe en paramètre un new activity result contracts dot start activity for result. Donc on clique ici. On met une virgule pour passer au deuxième paramètre. Et là, je vous conseille de retourner à la ligne pour que le code soit plus propre. On écrit result et là, on met la petite flèche. On ouvre les accolades. On n'oublie pas le point virgule juste en dessous. Et donc, entre ces accolades, va être exécuté le code lorsque l'activité sera terminée. Donc, lorsque l'utilisateur aura en fait choisi son image. Et cette activité va donc nous retourner le résultat result, comme son nom l'indique. On va tout simplement vérifier avec la condition if result.getResultCode égale à activity.result. OK. Donc là, on vérifie qu'il n'y a pas eu de problème lors de la sélection de l'image. Et dans ces cas-là, on va créer une variable de type intent que l'on va appeler data qui va stocker le result.getData. Donc ici, on va récupérer l'objet contenant ensuite tous les objets. Donc l'objet ici, le data, va ensuite contenir l'image. Mais donc il y a deux étapes. Il faut d'abord récupérer cet objet data et ensuite récupérer l'image depuis l'objet data. On va pouvoir créer une variable de type URI, comme ceci. URI qui est en fait un chemin d'accès vers une image. Donc nous, ce que je vais faire dans mon exemple, c'est en fait pas renvoyer directement l'image, mais renvoyer un lien vers l'image. Et donc le lien en fait va être l'URI. C'est comme une URL, mais pour une image. Donc on va l'appeler image URI, et ça va être égal à data.getData, encore une fois. Et à ce moment-là, on a bien récupéré notre image URI lorsque l'utilisateur a cliqué sur la photo. Il ne nous reste plus qu'à faire en sorte que l'image sélectionnée par l'utilisateur s'affiche dans notre image view. Donc pour faire ça, on va faire imageview.setImageURI et on va passer en paramètre notre image URI, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste plus qu'à faire en sorte que lorsqu'on clique sur le bouton, cette activité se lance. On va créer ici une variable de type intent qu'on va appeler gallery qui va être égale à new intent et on va passer en paramètre intent.actionPick qui signifie que l'utilisateur va bien choisir quelque chose et on passe en deuxième paramètre mediastor.images.internalContentURI. On n'oublie pas le point virgule et on n'a plus qu'à faire LaunchGallery
point launch et on passe en paramètre notre intent qui est gallery que l'on peut copier-coller juste ici. Donc là, niveau code, on a terminé. Il ne nous reste plus qu'à aller dans le android manifest.xml et rajouter une petite uses permission, donc qui va permettre l'accès aux fichiers donc de l'application. On va rajouter cette ligne juste là dans le manifeste que je mettrai dans la description et on peut maintenant tester notre application. Donc on a bien l'interface qui s'ouvre, donc là pour le moment on voit aucune image bien évidemment, mais vous pouvez par exemple mettre une image de base, j'ai envie de dire, qui va faire en sorte de montrer à l'utilisateur qu'il y aura une image ici. Mais bon, moi c'était juste pour vous montrer quel code mettre en place, et donc j'ai fait une interface très basique. Donc je clique sur le bouton sélectionner une image, ça m'ouvre bien la galerie, donc je peux choisir mon image, je clique et on a bien l'image qui s'affiche dans l'image view. Si jamais vous souhaitez par la suite utiliser une base de données et stocker des images dans la base de données, je pense que vous avez compris que si vous stockez l'URI, donc si vous le convertissez par exemple à une variable de type string, comme c'est un chemin d'accès, si jamais la photo est supprimée, modifiée, alors ça ne fonctionnera plus en fait. La base de données ne contiendra donc plus la vraie image. Si elle est supprimée, cela ne fonctionnera pas. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment faire en sorte de convertir ce qu'on appelle le bitmap de l'image en une variable de type string pour le stocker notamment en base de données, et comment le convertir de type string en bitmap après. Donc c'est deux méthodes qui pourront vous être très utiles si vous souhaitez par exemple stocker l'image. Ça permet de ne pas avoir un chemin d'accès à gérer et d'avoir directement une énorme chaîne de caractères qui contient l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais montrer les deux méthodes juste en dessous. Je mettrai bien évidemment ces deux méthodes dans la description. Donc la première est donc une public de type bitmap string to bitmap. Et on prend comme paramètre donc une variable de type string que l'on va appeler par exemple imageString. Là on a une erreur, donc on laisse appuyer et on fait import class. On va pouvoir rajouter un try. On crée une variable de type byte image byte c'est égal à base 64 dot get decoder point decode et on passe le image string. Donc là vous allez voir qu'on va avoir une erreur. On va nous dire que si on laisse notre curseur dessus, on va nous dire qu'on a besoin d'une API niveau 26 au minimum. Donc ça peut se régler dans les fichiers Gradle, donc on le fera juste après. On le fera donc juste après avoir écrit les méthodes. Donc on crée une autre variable de type bitmap. Bitmap comme ceci. Decoded image qui va être égal à bitmap factory dot decode et on va choisir byte array et on passe donc notre image byte en paramètre. On met un offset de 0 et la length on va mettre image bytes dot length et il ne reste plus qu'à return decoded image. On n'oublie pas le catch pour ne pas avoir d'erreur. Exception i return null. Donc en cas de problème dans ce code ici, si jamais il y a une erreur, on va donc exécuter le code du catch qui va retourner donc un bitmap nul. Voilà. Il est possible de rajouter ici par exemple un toast indiquant à l'utilisateur qu'il y a eu une erreur durant le décodage. On crée notre autre variable. Donc cette fois c'est bitmap to string. On passe en paramètre donc un bitmap comme ceci. On crée une variable de type byte array input. Ah non, output stream qu'on va appeler byte array output stream. On va prendre notre bitmap et on va lui compress en passant comme paramètre bitmap dot compress format .png. Donc moi j'ai choisi par exemple le format PNG.
En qualité, on va mettre 100. Et on passe en paramètre notre byte array output stream. Il ne reste plus qu'à dire que byte est égal à point to byte array. On crée une variable de type string qu'on va appeler temp et qui ça va être égal à base64.getEncoder.encode to string. Et on passe notre bytes en paramètre. Donc là on va avoir la même erreur pour l'API, mais on le corrigera tout à l'heure comme je l'ai dit, et on n'a plus qu'à return temp. D'ailleurs on peut aussi rajouter un try catch. On peut copier tout ça dans le try et en mettant catch exception i et avec un return null. Donc c'est bien bon d'avoir ces deux méthodes, et maintenant je vais vous montrer comment les utiliser. Donc je vais me rendre en dessous de notre image view et je vais commencer par faire image view .build drawing cache. On crée une variable de type bitmap que l'on va appeler tout simplement bitmap, et elle va être égale à, donc là on ouvre une fois les parenthèses une deuxième fois, on met dans les deuxièmes parenthèses bitmap drawable, on sort de la première parenthèse et on rajoute image view .get drawable. On sort de la parenthèse et cette fois on fait .get bitmap. Comme ceci. Et là on a récupéré donc le bitmap de l'image view. Donc il est hyper important d'exécuter ce code après avoir cette image URI. Sinon le image view sera vide et on récupérera en fait aucune bitmap. Donc là je le fais bien après avoir set le image URI. Puis on a juste à créer une variable de type string, image string, qui va être égal à bitmap to string, bitmap to string, et on passe bitmap. Donc là on a récupéré donc une chaîne de caractères, donc une variable de type string tout simplement, que l'on peut stocker en base de données. Si jamais vous voulez récupérer, donc là je vais mettre par exemple en commentaire stocker l'image sous format string. Ici je vais montrer comment justement récupérer l'image. Donc ici on a juste à dire que bitmap 1 du coup, là c'est un exemple, il ne faut pas les mettre les deux de suite, mais je vous montre juste un exemple pour récupérer l'image de ce qu'il faut faire. Et ça va être égal à string to bitmap, et on passe le image string, donc là qui est celui-là, mais c'est bien celui qu'on a stocké en base de données, hein. Donc ici il faut mettre le résultat de la base de données, donc la string qui était bien stockée dans la base de données. Et on a juste à faire image view. Donc là vous prenez l'image view et vous faites set image bitmap, et vous passez en paramètre le bitmap 1 et vous avez bien récupéré votre image. Donc ici c'est bien comment stocker l'image dans la base de données, et ensuite comment récupérer l'image et l'afficher dans l'image view. On peut maintenant régler le problème du décodeur. Donc on va se rendre dans le Gradle script et on va dans le build.gradle module app. On va dans le min SDK et à la place de ce qu'il y a, du nombre qu'il y a actuellement, vous mettez 26 qui est le SDK requis, en fait le SDK minimal pour que la fonction getDecoder fonctionne. Et ensuite on appuie sur sync now, et une fois qu'on a fait cela, la fonction, on ne devrait plus avoir l'erreur, et voilà on n'a plus l'erreur, donc ça marche parfaitement. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous avez la moindre question ou problème quelconque, n'hésitez pas à mettre un commentaire, et je tenterai d'y répondre le plus vite possible. N'hésitez pas non plus à me dire si la vidéo vous a plu, et si vous voulez que je traite d'autres sujets de vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.